Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment est-ce que vous allez créer une page de vente personnalisée. Donc déjà j'avais fait une vidéo avant pour montrer comment créer une page personnalisée et tout afin de pouvoir vendre vos produits, afin de faire ce que vous avez à faire avec. Mais il y avait des détails qui manquaient, donc du coup je décide de refaire cette vidéo pour non seulement vous montrer les détails qui manquaient, mais pour aussi vous montrer tout ce que vous avez à faire. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer tout ce que vous avez besoin pour créer une page de vente personnalisée à votre goût surtout. Mais tout ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, ce sont des exemples qui vont vous aider à créer votre page, à la personnaliser à votre façon et à pouvoir faire ce que vous avez à faire. Peut-être que ce n'est pas une page de vente pour vendre vos produits, mais c'est plutôt une page pour faire peut-être de la création de contenu. Dans cette vidéo, tu vas trouver tout ce qui va t'aider à faire ta page, à avoir une page à ton goût, top et bien personnalisée. Donc, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien rater si tu as envie de vraiment avoir une page à ton goût. Si tu es intéressé par le marketing digital, surtout dans le social media marketing, c'est-à-dire comment avoir un réseau social, gérer son réseau social, avoir d'abonnés, avoir de l'audience, vendre des produits à ses clients. Si tu es intéressé par tout ça, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube et d'activer surtout la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais publier sur cette chaîne YouTube. Et déjà, n'oublie surtout pas de laisser une pouce bleu. Allez, let's go. La première des choses que je dois te montrer dans cette vidéo, elle est assez importante, c'est la photo de couverture. C'est ce qui va vraiment donner un look à ton spectateur, à celui qui est tombé sur ta page Facebook. Lorsqu'une personne atterrit sur votre page, comme je vous montre ici à l'écran, la première des choses que cette personne va découvrir, c'est votre photo de couverture. Alors ici, j'ai modifié ma photo de couverture, ça fait déjà plus de 2 semaines. Pourquoi? Parce que je suis en train de préparer un concours pour partager l'argent avec mes abonnés. Quand une personne tombe sur votre photo de couverture, la première des choses que la personne va découvrir sur votre photo de couverture, c'est ce que vous avez à lui proposer. Quel produit vous proposez, qu'est-ce que vous avez à mettre sur la page, quelle est l'importance de votre page. Donc si par exemple la personne qui va vendre des produits cosmétiques, je vais directement voir ça sur sa photo de couverture, je vais directement voir ça ici et je saurai exactement ce que la personne fait. Votre photo de couverture, elle est assez importante, ça envoie un message positif à votre spectateur. Donc il faut donc avoir une photo de couverture bien personnalisée à ton goût surtout. Mais pour faire une photo de couverture, je vais t'inviter à aller sur Canva. Moi je vais choisir un produit, donc je vais vous montrer comment vous allez construire votre photo de couverture. Et là le savon est ici. Maintenant j'ai téléchargé ce savon déjà. Tu vas venir sur remove.bg, c'est un site qui te permet d'effacer l'arrière-plan de quelque chose, donc ça a déjà détourné. Tu vas venir puis tu vas donc taper sur télécharger. Une fois que tu as déjà téléchargé le produit, tu vas venir sur Canva. Tu tapes couverture Facebook, tu vas uploader le fichier en cliquant sur importer les fichiers. Tu vas venir prendre donc ton savon ici. Voilà le savon qui est donc bien installé ici. Il y a donc plusieurs modifications à faire. Moi, j'ai une stratégie que j'applique souvent pour modifier les photos. On va un peu augmenter la luminosité. On va aussi contraster. On vient juste ici en bas, on met un peu de ton. On va un peu mettre la brillance. Ça, c'est juste pour un peu arranger la photo. Donc, supposons que c'est ça mon produit. J'ai besoin d'ajouter un texte. Donc, je viens par exemple sur le côté texte, je vais mettre un truc simple, mais vous allez plutôt choisir quelque chose qui va vous démarquer. C'est juste un exemple, mais il faudra avoir une idée là derrière. Par exemple, je vais mettre un texte pour montrer comment je fais. Donc vous allez juste télécharger ça et puis vous allez le garder dans votre ordinateur. Donc il y a aussi une photo de profil qui est soit votre logo ou soit l'image de votre boutique. Si ce n'est pas une boutique, trouvez quand même quelque chose qui vous démarque des autres personnes. Comme ça sera important. Alors la troisième des choses, c'est de bien vérifier votre onglet à propos. Alors, dans l'onglet à propos, c'est juste comment vous allez mettre vos informations. Comme par exemple, soit votre email, soit votre photo de couverture, soit votre mail, soit votre numéro de téléphone. Alors là, ici, vous allez venir sur la catégorie. La catégorie, pour moi, j'ai mis entrepreneur. Pourquoi? Parce que je suis un entrepreneur et tout. Mais si pour vous, c'est une page de vente, vous allez mettre des pages de vente. Si vous êtes un créateur de contenu digital, vous allez mettre des créateurs de contenu et tout. Ça, c'est pour vous démarquer de ce que vous faites. Alors là, vous allez mettre votre adresse.
C'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Si une personne veut vous contacter, allez chercher son produit qu'il a commandé sur votre page Facebook chez vous, c'est-à-dire dans votre boutique physique. Il faut donc vous ajouter une adresse pour que la personne se rende dans votre agence ou soit dans votre boutique pour pouvoir prendre le produit qu'il a commandé sur votre page. Là, il faudra ajouter l'adresse. En plus, il faut ajouter une zone de service. La zone de service, c'est quoi? Je vais cliquer ici pour que vous puissiez voir. On dit ici, si vous voyagez pour fournir des biens ou des services à vos clients, sélectionnez jusqu'à 10 quartiers, villes ou régions pour définir votre zone de service. C'est-à-dire que si vous êtes à Yaoundé, il faudra voir les quartiers dans lesquels vous sillonnez souvent. Si vous êtes à Ngouaikele, si vous êtes à Bastos, ou vous êtes dans n'importe quel quartier, mettez donc votre zone de service pour que la personne sache que vous êtes un client qui est soit disponible à Ngouaikele, soit disponible à je ne sais où, mais c'est important pour que vous puissiez voir que c'est une zone dans laquelle un client peut vous trouver. Il faut aussi chercher à ajouter un numéro de téléphone parce que si vous êtes ici au Cameroun, si vous êtes ici au Cameroun, qu'une personne veut vous contacter pour avoir le produit, la personne va vous appeler directement sur votre numéro de téléphone. Soit c'est votre numéro de téléphone professionnel. Quand je parle du numéro de téléphone professionnel, c'est le numéro qui est dédié à votre boutique et non à votre utilisation personnelle. Moi, j'ai peut-être mon numéro personnel sur lequel je communique avec mes amis, ma famille et tout. Mais j'ai aussi d'autres numéros sur lesquels, si vous avez besoin de mes services, c'est un peu ça. Donc, vous allez avoir un numéro de téléphone pour mettre là-dessus. Comme ça, lorsqu'un client a besoin de passer prendre son produit ou soit de faire une commande, la personne va appeler ce numéro-là et si vous n'êtes pas là, peut-être que votre second sera là pour pouvoir recevoir le client. En plus de cela, il faut avoir un email. Je parle d'email, pourquoi? Parce que l'email, ça donne aussi un côté entreprise. Lorsque vous essayez d'avoir une page, il faut un email pour vraiment avoir les commandes aussi. Il y a des clients qui sont devant, peut-être qu'il y a une personne qui est dans un autre pays qui veut commander dans votre pays et donc il faut l'email, peut-être que le numéro de téléphone ne va pas passer pour également vous contacter. Si vous avez un site web, je vous conseille d'ajouter votre site web. Moi, j'ai ajouté le lien, un lien social, un lien de ma chaîne YouTube parce que je fais des vidéos sur la chaîne YouTube et je partage mon lien sur ma page Facebook. Sûrement, si une personne qui me découvre sur Facebook a besoin de me contacter, soit la personne prend mon email, soit la personne m'appelle, soit la personne me contacte sur ma chaîne YouTube pour pouvoir demander des conseils ou pour vraiment prendre une formation avec moi. Et ça, c'est un lien social. Vous pouvez acheter beaucoup de liens pour pouvoir vraiment diversifier un peu les choses. C'est peut-être Instagram, Twitter, LinkedIn. Et ici, vous allez activer les avis pour que les gens puissent laisser les avis sur votre page, apprécier ce que vous faites ou soit ne pas apprécier. Ajouter le nom de votre réseau Wi-Fi, ça c'est pas important. Ici, les horaires, c'est votre heure d'ouverture. Si vous avez une boutique physique sur place et que vous vendez vos produits et que vous faites seulement une page et que vous avez seulement une page pour proposer aussi vos produits sur le milieu digital, il vous faudra avoir aussi des horaires parce que c'est pas 24 heures sur 24 que vous fonctionnez. Peut-être que vous ouvrez à 7 h du matin et que vous fermez à 18 h. Donc, il faudra ajouter des horaires pour que le client qui vous découvre sache que quelle boutique ouvre à 7 h et ça ferme à 18 h. Donc, au-delà de 18 h, la personne ne peut plus aller passer son commande ou sa commande ou acheter le produit que vous vendez. Et il faudra acheter une fourchette de prix, c'est-à-dire la fourchette de prix, c'est exactement dans quelle marge de prix vous êtes. Si vous vendez vos prix à partir de 5 000 francs, vous allez mettre vos produits à partir de 5 000 francs. Si c'est à partir de 10 000, c'est la même chose. Ou vous allez mettre que votre boutique, par exemple, vend des produits de 5 000 à 150 000. C'est-à-dire qu'au-delà de 150 000, peut-être que le client n'est pas vraiment votre client. Ajouter aussi des services. Alors, pour ajouter des services, il faut savoir que est-ce que dans votre service, vous faites la livraison? Est-ce que vous faites les livraisons? Le client, lui, quand il va venir, il va savoir, il va chercher à savoir si vous livrez ou vous faites des livraisons sans contact, ou le client va venir emporter le produit, ou encore le client va trouver le produit sur place. Il faut donc voir, est-ce que le client peut faire sa réservation en ligne? Voilà, en parlant de réservation en ligne, nous avons une réservation en ligne ici. Est-ce que la personne va réserver ça sans le faire en ligne? C'est-à-dire, vous appelez directement par téléphone pour pouvoir réserver sa commande. Ajoutez les services pour que votre client sache ce que vous faites exactement. Comme ça, il saura
qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce qui peut l'intéresser. En dehors de ça, il faut savoir que c'est important sur la page d'ajouter aussi une boutique. Une boutique ici, c'est pour montrer tous vos produits, tout ce que vous vendez là dans la boutique. Alors, lorsque je vous parle d'une boutique, il faut savoir que lorsque le client va vouloir acheter votre produit, il faut que le client sache exactement ce que vous faites sur votre page Facebook, et non seulement sur votre page Facebook, et aussi ce que vous vendez dans votre quartier résidentiel ou soit dans votre boutique bien installée à la maison ou au supermarché. Donc sur votre boutique, si par exemple vous vendez des produits pour la dent ou pour le visage, vous allez donc faire savoir au client que vous ne vendez pas n'importe quoi, parce que si par exemple un client a besoin de ce produit là, vous voyez ça bien, et qu'il n'arrive pas à trouver ce produit, mais plutôt qu'il vient et qu'il trouve un produit concernant la dent, il va donc abandonner. Mais si son but de trouver un produit pour soigner soit le visage, soit la dent, il va s'intéresser plus à votre boutique, acheter le produit, faire sa commande, faire sa réservation et aller vous acheter le produit. Donc ça, ce sont les aspects importants qu'il vous faut pour avoir une page Facebook de vente, parce que ça donne vraiment du travail à la personne qui va venir vous chercher si vous n'avez pas vraiment mis tout ce qu'il faut. Donc là, nous allons créer la page. Vous avez déjà vu comment je vous ai montré comment créer une photo de couverture. Votre logo, ça dépend de vous. Vous pouvez soit créer votre logo, soit mettre votre photo de profil, soit mettre la photo de profil de votre boutique, ou encore contacter quelqu'un pour vous faire un logo professionnel. Voilà, pour créer votre page Facebook, il faut donc venir sur page ici. Venez sur page ici. Alors donc, vous allez venir sur créer une page. Vous allez taper sur créer une page ici. Nous, c'est une page de vente. Donc, sûrement, nous avons un nom de boutique et nous avons plus de détails sur ce que nous avons à faire. Je vais prendre le nom de ma boutique. C'est un exemple. C'est un exemple. Je vais mettre page de vente. Voilà, j'ai mis page de vente. Si vous avez votre boutique à vous, il faut donc mettre le nom de votre boutique. Dans la catégorie, on va juste mettre boutique. Vous pouvez acheter encore jusqu'à 3 catégories, je pense. Le bio, c'est... Vous allez dire sur votre page exactement ce que vous vendez et où est-ce que vous êtes situé. Comme ça, c'est mieux pour donner la biographie de votre page. Après tout ça, il faut cliquer sur créer page. Vous voyez, on nous demande de mettre un site web. Tout à l'heure, je vous avais parlé de site web. Vous allez mettre le lien de votre site web. S'il n'y a pas, mettez soit pour Instagram, soit sur YouTube. Si vous faites de la production, si vous faites du contenu pour montrer, du contenu vidéo pour montrer aussi vos produits, vous pouvez mettre le lien de votre site, mettre votre numéro de téléphone. Je vais mettre celui-ci, une adresse email. Après ça, vous allez voir l'onglet suivant pour pouvoir acheter encore plus de détails. Mais juste en bas ici, vous avez le lieu, la ville, le code postal, votre horaire disponible, toujours ouvert ou ouvert à certaines heures. C'est ce que je vous avais dit tout à l'heure pour vraiment vous donner des détails. Maintenant, ici, vous allez ajouter une photo de profil. Je vous avais parlé de la photo de profil, une photo de couverture. On va redimensionner la photo. On va aussi ajouter un bouton d'action. Vous savez que c'est très important d'associer WhatsApp à votre page. Donc, utilisez un numéro professionnel, un numéro de votre boutique pour le faire. Donc, soit vous ajoutez un numéro de votre pays avec l'indicatif. Donc, sélectionnez si vous êtes au Cameroun, sélectionnez et puis on vous envoie le code comme ça. Vous allez directement associer votre numéro WhatsApp et puis vous allez taper sur terminer. Là, notre page est finie. Je vous mettrai tous les liens dans la description de cette vidéo. Comme ça, vous saurez exactement ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. C'est si vous voulez faire vraiment de la création du contenu, il faut aller faire la création du contenu. Si vous voulez faire un peu de vidéo, vous voyez un peu, pour promouvoir votre page Facebook et vos produits, il faut faire des vidéos à chaque moment et les poster aussi sur la page. Comme ça, ça va attirer un peu de personnes sur la page et ça va vous donner plus de clients. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous l'avez aussi aimé. Si c'est le cas, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et activez-moi la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont arriver sur cette chaîne YouTube. Si la vidéo vous a plu, lâchez une pouce bleu pour aimer la vidéo, ça fait énormément plaisir. Donnez-moi également votre avis dans les commentaires et vos questions dans les commentaires, je vous répondrai, je vous attends. Et on se dit donc à la prochaine dans une autre vidéo. Allez, bye!